Mesdames, Messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Tilt. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui est l'IA et qui fait ravage dans le monde ces 2 dernières années. Pour décortiquer ce sujet, nous recevons aujourd'hui Madame Meriem Yaqin, data scientist et spécialiste en IA. Madame Yaqin, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Monsieur Lamoun, merci pour l'invitation. Avec très grand plaisir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rapprocher un petit peu de manière simple de ce qu'est l'intelligence artificielle? D'accord. Donc pour l'intelligence artificielle, de manière simple, c'est le fait d'imiter l'intelligence humaine. Donc c'est le développement des algorithmes qui ont en principe d'automatiser plusieurs mécanismes de manière intelligente, imitant l'intelligence humaine. D'accord, parfait, c'est assez clair. Mhm. Au Maroc, donc nous voyons qu'il y a un peu un mouvement gouvernemental vers tout ce qui est digitalisation de l'information, etc. Comment se positionne notre pays face à cette révolution technologique? Donc déjà, je vais commencer par le classement mondial du Maroc suivant l'indice mondial de l'intelligence artificielle. Donc il est classé 79e sur 83 pays, donc sur une base de données de 122 indicateurs. Et par contre, au niveau de continental, donc il est parmi les leaders. Mais généralement, mondialement, ça reste un petit peu moins avancé par rapport aux autres pays leaders dans l'intelligence artificielle. Donc il y a une avancée, mais ce n'est pas assez suffisant. Oui, oui, exactement. C'est ça. D'accord. Alors, de mon côté, j'ai remarqué qu'il y avait des acteurs privés qui utilisent un petit peu l'IA dans tout ce qui est éducation, etc. Mais est-ce qu'il y a des initiatives au niveau gouvernemental pour pouvoir les encourager, pour pouvoir encourager l'adoption de l'IA, que ce soit au niveau de l'agriculture, de la santé, de l'éducation? Vous voyez ces secteurs clés un petit peu. Exactement. Donc, il y a pas mal en fait, il y en a des programmes qui essayent d'intégrer la digitalisation des processus au niveau du Maroc. Donc, à noter le programme Maroc Digital, donc, pour renforcer l'infrastructure marocaine et aussi au niveau formation. Donc, il y en a plusieurs programmes qui ont été adoptés ces dernières années pour pouvoir former des cadres plus dédiés à cette nouvelle innovation. Donc, on peut aussi noter les développements des centres technologiques comme Technopark, donc à Tanger, à Casa et à Rabat. Et aussi, il y en a, comme j'ai dit, une grande initiative donc, d'améliorer et de booster tout ce qui est formation. Donc, à noter le centre polytechnique, l'UMCCP. Donc, c'est un grand centre marocain qui essaie de booster et de former des ingénieurs, même des doctorants dans cette filiale. C'est magnifique. Vous m'avez dit qu'il y a des efforts qui sont faits, mais que ça reste quand même pas très suffisant. Est-ce que vous pouvez me mentionner les principaux défis auxquels on doit faire face, qu'on doit dépasser, pour pouvoir mieux nous démarquer comme acteurs compétitifs dans ce domaine? Évidemment, donc en termes de défis, donc parmi les défis majeurs que je trouve, c'est l'inégalité territoriale. Donc, comme on sait que ces technologies se concentrent plus au niveau des grandes villes. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est parmi les défis majeurs. Et puis, il y en a aussi des défis qui doivent être pris en considération. C'est le cadre juridique là-dessus. Donc, si on dit l'intelligence artificielle, donc on dit données, et si on dit données, donc on aura vraiment besoin de voir là-dessus, donc de développer plus ces réglementations, donc pour avoir des pour accès. sécuriser un petit peu les données de nos Oui, concitoyens. exactement. Donc, c'est surtout au niveau infrastructure. Donc j'ai noté, vous avez dit le problème pour l'accessibilité est réduite aux grandes villes et le côté juridique, donc c'est un petit peu le travail du Parlement qui doit aussi se bouger là-dessus. Et pour les villes, c'est le travail du gouvernement. Ah oui, exactement. D'accord. Alors,
vous mentionnez les données et on dit que celui qui détient les données détient la puissance. Mhm. Euh, mais quel rôle est-ce que ces données jouent exactement dans la création et l'optimisation des solutions de l'IA? D'accord. Donc, pour les données, sont définies comme l'essence de l'intelligence artificielle. Donc, pour développer ces algorithmes, on a vraiment besoin des bases de données massives, donc, qui sert comme base d'entraînement des algorithmes, donc, qui permettent d'imiter l'intelligence humaine. Donc, on ne peut pas demander à un algorithme d'imiter les actes humains sans avoir des connaissances. Donc, ces données, ils sont des connaissances qui sont transmises à ces algorithmes. D'abord, ils doivent être bien collectés, d'être bien pré-traités, pour faire fonctionner ces algorithmes. D'accord, d'accord. Donc c'est un petit peu un enseignement qu'on fait à ce programme pour qu'il Exact. puisse simuler par la suite le raisonnement, la logique humaine, si Oui, j'ai bien donc c'est compris. la base. D'accord. Alors, si vous me le permettez, Madame Yerkin, on va décortiquer un petit peu l'effet que pourrait avoir l'IA sur trois secteurs majeurs. On va commencer par l'agriculture. Mhm. Ensuite, nous passerons au domaine de la santé. Mhm. Et pour finir, on passera à l'assistance pour l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, ce que l'IA pourrait leur donner, Mhm. pour leur faciliter un petit peu la vie. Mhm. Alors, pour commencer, on commence par l'agriculture. Comment vous pensez que l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour améliorer la productivité agricole du pays? Donc, généralement, parmi les secteurs d'application les plus importants de l'intelligence artificielle, selon moi, c'est l'agriculture. Donc, comme vous savez, c'est l'un des secteurs majeurs dans l'économie de notre pays. Tout à fait. Donc, généralement, l'utilisation de l'IA va servir à réduire les pertes agricoles. Donc, comme on dit, le fait d'imiter l'intelligence artificielle, ça va servir à doter notre agriculture des systèmes d'automatisation. Donc, que ce soit en termes de gestion de l'eau, gestion des maladies des plantes. Donc, tous ces détails-là peuvent être contrôlés en intégrant l'intelligence artificielle. D'accord, donc ça va un petit peu augmenter l'efficacité, réduire la marge de l'erreur humaine, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. D'accord, parfait. Alors, y a-t-il des exemples concrets de l'application de l'IA pour aider les agriculteurs dans leurs tâches quotidiennes? Donc, à titre d'exemple d'application de l'intelligence artificielle dans le domaine agricole, donc on pourrait optimiser l'irrigation des plantes, donc, en installant des capteurs, donc suivant chaque type de plante. Donc, on va on saurait comment donner des dosages précis à ces plantes. Et en termes, en fait, ça s'intègre plutôt dans l'automatisation. Mais à vrai dire, pour l'intégration de l'intelligence artificielle, donc je vois généralement ce qui est appliqué dans l'intelligence artificielle, c'est plutôt le traitement d'image. Donc, à savoir, on pourrait, en intégrant par exemple comme outil des drones, même des satellites, on pourrait voir les zones qui sont attaquées par des parasites, etc. On pourrait prédire l'intervention humaine avant de perdre toute une culture. C'est très très intéressant. Mais qui dit intelligence artificielle dit forcément connexion. Il y a un besoin technique qui doit être derrière. Au Maroc, malheureusement, dans les milieux ruraux, la connexion n'est pas à 100% généralisée. C'est un premier obstacle qui me saute aux yeux directement. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce qui bloque au niveau agriculture? Pourquoi on n'est toujours pas arrivé à un niveau d'application de l'IA qui est généralisé pour les petits agriculteurs, pour les entreprises, comment peut-on surmonter ces défis? D'accord. Donc, comme j'ai mentionné, il y en a une inégalité d'accessibilité à ces outils-là. Donc, déjà en termes d'infrastructure, donc c'est un petit peu compliqué en termes d'amélioration de ce point. Et je peux aussi noter les coûts élevés de ces systèmes ou de ces capteurs. Donc, comme solution, on pourrait par exemple doter par exemple les agriculteurs à faible
Faible revenu. Oui, oui, à faible revenu, de les doter des préventions pour pouvoir améliorer leur agriculture. Nous passons au deuxième volet, celui de la santé publique. L'IA est bien sûr utilisée dans le monde dans ce domaine. Nous voyons par exemple l'innovation d'Elon Musk avec la petite puce qu'il mettra dans nos cerveaux. On voit plein d'applications de l'IA dans ce domaine. Mais en ce qui concerne notre pays, on est encore dans des niveaux précoces de cette utilisation. Comment est-ce que l'IA pourrait nous aider pour diagnostiquer déjà les maladies et comment est-ce qu'elle pourrait améliorer l'accès aux soins à tous nos concitoyens? Donc, pour la valeur ajoutée de l'intégration, de l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, c'est le fait de donner des diagnostics précoces grâce à l'analyse des données. Donc, comme vous avez mentionné la puce, donc cette puce, elle a pour intérêt de collecter des données autour du corps humain. Donc, ces données, ils sont collectées, par exemple, la tension, etc. Donc, il sert comme base sur laquelle cette analyse sera faite. Donc, et sans avoir besoin d'intégrer directement dans un poste plutôt médical, on pourrait faire des interventions à l'avance, surtout en intégrant aussi le domaine de l'IoT, c'est Internet of Things. Yes. Donc, ça permet de connecter ces modèles avec des capteurs, etc. Donc, elle sert un petit peu à détecter déjà s'il y a un dysfonctionnement ou quelque chose qui n'est pas habituel, oui, si j'ai bien compris, dans le comportement du corps. Et puis, elle peut aussi intervenir pour remédier à ce souci, c'est bien ce que vous dites? Oui, exactement. Donc, il y en a des seuils à ne pas dépasser, etc. Et aussi, ça va permettre de donner une réduction des délais d'accès aux soins. Oui. Alors, Madame Yakin, comment voyez-vous l'évolution de l'adoption de l'IA dans le système de santé marocain dans les années à venir? Donc, en fait, on ne peut pas vraiment prédire. Donc, il faut juste surmonter un certain nombre de défis. Donc, commencer pour intégrer l'IA dans le domaine de santé, il va vraiment falloir travailler plus sur le côté imagerie médicale. Donc, dans ce volet, les données médicales ils sont moins accessibles, donc en termes de confidentialité. Donc, j'estime qu'après avoir développé ce volet-là, donc il y aura vraiment une grande amélioration donc, là-dessus. Donc on revient aussi au côté réglementaire parce qu'il faut forcément avoir l'accord des patients, etc. pour pouvoir collecter leurs données et travailler dessus, j'imagine. Oui, exactement. D'accord. Alors pour notre dernier volet, on va parler un petit peu de ce que l'IA pourrait présenter pour l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre pays. On sait déjà que notre infrastructure n'est pas très handicap-friendly, donc c'est assez compliqué. En quoi l'intelligence artificielle pourrait-elle améliorer leur inclusion dans les divers domaines de la vie au Maroc? Donc, pour les personnes handicapées, donc il y en a déjà des initiatives là-dessus, donc, mais c'est plutôt dans les autres pays, ce n'est pas encore bien appliqué ici au Maroc. C'est plutôt le fait d'aider les personnes aveugles, les personnes muettes. Donc il y en a des systèmes qui permettent d'effectuer des synthèses vocales et aussi l'inverse. Donc ça permet par exemple de donner un texte en un audio. Donc ça pourrait donc faciliter déjà la communication avec ces gens-là, avec d'autres. Les sourds-muets. Oui, les sourds-muets. Oui, exactement. Et il y en a aussi d'autres volets sur lesquels on pourrait plus effectuer plus d'efforts donc pour faciliter leur intégration. D'accord. Vous m'avez aussi parlé des non-voyants. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait les aider aussi avec l'IA? Donc pour les personnes non-voyantes, donc, comme j'ai dit, on va plus travailler sur les applications audio. Donc, on transfère le texte en audio. Exactement. Donc, ça serait plus
facile pour les inclure. Super. Les intégrer. Les inclure aussi. Hein. Oui. Alors, comment est-ce que ces solutions pourraient-elles aussi aider à réduire les inégalités d'accès? Parce qu'on sait que, par exemple, juste pour aller à la fac, les non-voyants, les sourds-muets, ils rencontrent des difficultés énormes, sans parler de l'éducation primaire qui n'a aucun moyen de les inclure. Comment vous voyez un petit peu leur incursion dans le domaine de l'éducation spécialement? Donc, pour le secteur d'éducation, on va revenir sur le problème de l'infrastructure. Donc, pour les grandes villes, donc, il y a une grande accessibilité à ces technologies. Par contre, dans les régions rurales, donc, il y a toujours des limitations en termes d'accès à ces nouvelles technologies. Donc, il va vraiment travailler sur l'infrastructure plus pour... Donc, tout comme l'agriculture, on a besoin vraiment d'une infrastructure, une connectivité plus puissante dans les régions rurales, que ce soit pour ce domaine ou pour le domaine de l'éducation. Oui, surtout le domaine rural. Alors, Madame Yaqin, selon vous, comme on a dit dès le début de l'émission, le Maroc a fait un bout de chemin dans ce domaine, mais il reste quand même des efforts à fournir. Alors, quels sont selon vous les principaux leviers que notre pays doit activer pour devenir un acteur clé, un leader régional en ce qui concerne le domaine de l'IA? D'accord. Donc, il y en a déjà des initiatives donc, qui sont en cours. Et il faut vraiment plutôt s'investir là-dessus en termes de ressources humaines. Donc, comme on sait, il y en a plusieurs immigrations, des profils compétents, parce que déjà, le Maroc il fournit vraiment un grand effort là-dessus. Il y en a vraiment des écoles qui fournissent... on fait la formation, mais on perd quand même nos profils. Exactement. Et même pour le domaine agriculture, donc dernièrement, il y avait l'ajout de la formation data scientist pour les agronomes, donc dans l'institut l'IAV. Donc il y avait ajout de ce type de profil. Donc si on se concentre plus à donner des récompenses plus attractives à nos profils, donc déjà ce point-là aurait effet. Oui, bien sûr. Et comme j'ai déjà mentionné, il faudrait comme levier donc, se concentrer plus sur l'infrastructure et le cadre juridique pour plus réglementer les choses. D'accord, donc pour faire le tour, on a parlé d'infrastructure, on a parlé d'un cadre juridique qui doit être codifié parce que c'est un domaine qui est très sensible avec les données de nos concitoyens, etc. Ce n'est pas facile. Et pour terminer, on doit encourager nos profils à rester au Maroc. On doit leur présenter plus d'avantages. Oui, exactement. Madame Yaqin, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour votre temps et votre effort. Mesdames, Messieurs, voilà, ce fut tout. Restez avec nous pour un nouvel épisode de votre podcast Tilt. Bonne journée, au revoir. معكم مامون أشرقي مقدم ديال بودكاست جديد ديالكم تيلت على لو دي جي ميديا وعلى اير 212 لا راديو دي ماروكان دو موند. غادي نناقشوا في هذا البودكاست واحد العدد من المسائل الاجتماعيه السياسيه والاقتصاديه اللي كتهمكم مع واحد العدد من الخبراء وكنتمنوا انه تكون فيه افاده للجميع.